Ta première étape, c'est toujours d'identifier tes variables. OK? Oui, non? Dans ton problème ici, on part de la variable n et de la variable t. OK? La variable n dans ton problème, on nous dit que ça représente quoi? Y. Hein? Y. Non? Je veux dire, dans le contexte, Ouais. c'est-tu des oranges? C'est-tu des pommes? Ah, maison. Juste maison? Nombre de maisons. Nombre de maisons. Si tu regardes ici, là, c'est en construction tout le temps. Fait que c'est le nombre de maisons construites. Ok. Tu me suis? Ouais. Non? OK. Si c'est non, tu me le dis, là. Donc, on a le nombre de maisons construites. T, dans ton problème, ça représente quoi? Le temps. Mais encore, c'est-tu des secondes? C'est-tu des millénaires? C'est-tu des siècles? En mois. En mois. Toujours le plus précis possible. C'est bon? Donc, c'est le nombre de mois. Puis, si je vais être encore plus précis, depuis le début des constructions. Mais le nombre de mois, ça va aller. Ça va? Est-ce que, écrit comme ça te pose problème ou tu aimerais qu'on revienne à X et Y? Non, comme ça, c'est correct. OK. Je vais mettre ici en rouge la variable dépendante et la variable indépendante. Est-ce que tu es capable de les identifier? Ben, Vas-y avec ta première c'est impression. le nombre de maisons qui dépend du nombre de mois. Parfait. Fait que le petit D, mettons, pour dépendante, je la mettrais à côté du N ou du T? Du N. Du N. Fait que celle-là, c'est ma dépendante. Et celle-là, ça va être mon indépendant. Ça va? C'est ta première étape. Deuxième étape, on fait les équations. Tu as deux villes, tu vas avoir deux équations. Ça va? Je vais en faire une en vert, une en jaune, pour essayer de les différencier. On a la ville A. Ça tombe bien, elle est donnée l'équation. On nous dit N est égal à 400 T plus 70 000. On a déjà mis des chiffres dans notre problème. On va les regarder. Qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces chiffres-là? OK? 70 000, ça représente quoi? Ça veut dire quoi, le 70 000 qui est là? Ben, c'est le nombre de maisons qu'on a au début. Le nombre de maisons qu'on a au début. Ça, c'est parfait. Fait que le 70 000, c'est le nombre de maisons au départ. Ça va? Ça veut dire que dans une équation, c'est le paramètre B. Est-ce que ça va? Oui. Le 400, lui, il représente quoi? Ben, les augmentations. C'est le taux d'augmentation. Qu'est-ce que tu comprends par le taux d'augmentation ou de la façon dont tu me l'as exprimé, qui était bien aussi, là? Ben, comme on l'a dit tantôt, là, c'est la petite ligne qui va monter. La petite ligne qui va monter. 400T, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois que le mois change, tu fais fois 400 pour avoir le nombre de maisons qui s'est construit depuis ce temps-là. Un mois, 400 maisons. 2 mois, 800 maisons. 3 mois, 1200 maisons construites en 3 mois. Et ainsi de suite. Tu me suis? OK. On va se servir de ce qu'on connaît là. Donc, ça, c'est ton paramètre A. Pour aller créer l'équation numéro 2 de la ville B. OK?
ville B. Elle, l'équation n'est pas donnée. On va aller regarder si on nous donne le nombre de maisons au départ et si on nous donne le taux d'augmentation des maisons. À quel rythme ils augmentent ou sont construites. Donc, on va aller dans l'encadré de la ville B, puis on va regarder si on est capable de sortir cette information-là si elle est présente. Sinon, il va falloir les calculer. Ça va? Qu'est-ce qu'on nous donne comme information dans la ville B? Ben, le B, c'est 50 200. Parfait. Tu as ton B, donc ton point de départ. 50 200, hein, c'est ça? Parfait. Ça veut dire qu'au départ, il y avait 50 200 maisons. Ensuite, Au quatrième mois, 59 000 maisons. au quatrième mois, on a 59 000 maisons. Est-ce qu'on a d'autres informations? Non. On a juste le B. Donc, le A, il n'est pas donné dans le problème, il est à calculer. Est-ce que ça va? OK. Est-ce que tu te souviens comment on calcule le paramètre A? Ben, l'autre jour, on l'a fait. C'est Y2 moins Y1. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Le calcul d'une pente, d'un taux de variation. Ça tombe bien, nous, ce qu'on cherche, c'est le taux d'augmentation. Donc, c'est la même. Tu vois que j'utilise les mêmes termes, là? Ça revient. Ça va? Oui. Quand je calcule la pente, ça me prend 2 coordonnées. Est-ce que j'ai ça en ce moment? Oui. C'est quoi mes 2 coordonnées? Ben, 50 200. 50 200, ça c'est un X ou un Y? C'est le Y. C'est un Y. C'est quoi le X qui va avec lui? C'est au départ. Le X qui va avec. C'est Oui, 0. c'est 0. Excellent. Ça serait quoi l'autre coordonnée qu'on a? Qui est l'autre problème? L'autre coordonnée. On est toujours dans la ville B. On n'a pas cherché à faire de lien encore avec la ville A, juste dans le B. 59 000. 59 000, ça c'est pour le X ou le Y? Le Y. Le Y. Donc 59 000. Ça c'est un Y. Et le X qui va avec, 4. c'est 4. Donc on a nos 2 coordonnées. On vient tout simplement les placer dans notre problème. Tu peux les placer peu importe. Dans mon cas à moi, le bleu va être les 1 et en rouge, ça va être mon point numéro 2. Tu aurais pu décider le contraire, tu serais arrivé à la même réponse. Ça ne change rien. Une fois que mes points sont bien placés dans ma formule, ça n'a pas d'importance, tu vas arriver au bon A. Ça va? On vient les placer. A est égal Y2. Fait que je m'en vais aller chercher dans mon problème. 59 000. Moins le Y1 qui est ici à 50 000. 50 200. Sur, et non, 4 moins 0. Ça va jusque-là? On fait les petits calculs. Donc, ça va être sur 4. Ça va être 8800, si je ne me trompe pas. Je vais faire le calcul. Ouais, 8800. Évidemment, on ne laisse pas ça comme ça. On va essayer de le réduire. Donc, sur 4, ça me donne 2200. Qu'est-ce qu'on vient de calculer ici? Le taux de variation. Le taux de variation. Il représentait quoi dans mon problème, le taux de variation, déjà? Ben, le nombre de maisons qui se construisent. Le nombre de maisons qui se construisent. Parfait. Ça, là, les petites questions que je te pose, il faut que ça devienne un petit peu plus ton habitude pour que, à chaque fois que tu trouves un chiffre, comme là, 2200, qu'est-ce que je viens de trouver? Qu'est-ce que ça représente dans mon problème? Ça va jusque-là? Donc, ça, c'était le taux de variation, le nombre de maisons qui se construit par mois. Donc, notre formule de la ville B, c'est N égale 2200, notre T, plus le nombre de maisons qu'il y avait au départ. Ça va? Ce qu'on veut trouver,
La question, ce qu'elle te demande, c'est à partir de quel moment la ville A est supérieure ou égale à la ville B. OK? Excuse, non. Pendant combien de temps le nombre de maisons est supérieur? Rapidement, si je fais une mini-table de valeur, juste pour qu'on voit qu'est-ce qu'on veut dire ici. On a la ville A ici. On a la ville B ici. Au départ, dans la ville A, on avait combien? 70 000. 70 000. Après ça, au départ, à la ville B, on avait combien? 50 000. 50 200. Ça va? Juste à titre d'exemple, je vais calculer dans un an pour 12 mois. Fait que si je reviens dans mon équation de la ville A, je vais venir remplacer la valeur de T ici par le nombre de mois que je veux. 12 dans mon cas à moi. Fait que 400 fois 12 plus notre 70 000, 74 800. Là, j'en reviens ici. Dans 12 mois, on va être à 74 800. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va remplacer encore une fois par 12. Cette fois-là, on multiplie par 2200. Plus notre 50 200. On arrive à 76 600. Vois-tu qu'au départ, c'est la ville A qui a plus de maisons par rapport à ici. Mais après 12 mois, c'est la ville B qui a plus de maisons. Mais est-ce que le switch s'est fait au 10e mois, au 11e mois, au 9e mois? Je ne sais pas. C'est ça qu'on veut trouver. Est-ce que tu me suis jusque-là? C'est clair pour toi? Oui. Parfait. Graphiquement, je vais faire ça. Oups. On a une qui va commencer à 70 000 ici et une qui va commencer à 50 000 ici, à peu près. OK? La première, elle monte à un taux de 400 par mois. Elle monte pas vite. L'autre, par exemple, elle monte à un taux de 2200 par mois. Elle monte pas mal plus vite. Elle va croiser éventuellement. Où est-ce qu'on croise ici? C'est ce qu'on a trouvé. Est-ce que tu me suis jusque-là? Le point qui se trouve ici, le point de croisement, et uniquement au point de croisement, le X pour mon équation verte de tantôt et le X pour l'équation jaune de tantôt est le même. Ça, tu le vois? Mais aussi pour ce point-là, le Y pour l'équation verte et l'Y pour l'équation jaune est aussi le même. Ça va? Donc, ce qu'on vient faire par la suite, étant donné que le Y, il est le même pour les deux, on peut prendre chacune de nos formules. On a la formule verte qui nous dit 400 T plus 70 000 est égal au nombre de maisons, n'est-ce pas? Mais mon nombre de maisons est aussi égal à 2200, bon, moi, plus 50 200. Est-ce que ça va? Mm-hmm. Si le n est égal aux deux morceaux à gauche et à droite, ben, je peux prendre le n et tout simplement l'enlever de mon problème. Tu me suis? Oui. On aurait « 400 T plus 70 000 est égal à 2200 T plus
50 200. Est-ce que tu me suis jusque-là? Oui? Non? Peut-être? Ouais. Ça ici, c'est notre troisième étape. On a, premièrement, identifié nos variables. Deuxièmement, on a bâti nos équations pour les deux. Et une fois que les deux équations sont bâties, on vient faire une comparaison pour les deux. Okay? Comparaison, c'est souvent la technique que vous préférez, mais si tu veux passer par élimination ou substitution, parce que tu es plus à l'aise avec ces techniques-là, il n'y a aucun problème. Le but, c'est de trouver la valeur de t ici. Le chemin que tu prends pour t'y rendre, tant qu'il est mathématique et logique, tu vas avoir tous tes points. Okay. Ça va? Je vais pas trop vite. OK. Je vais pas vite. Non, c'est correct. OK. Maintenant, ce qu'il va nous rester à faire, c'est l'isolation de la variable. Donc, je vais mettre tout ce qui est avec des t ensemble. Fait que je vais prendre le 400t qui est ici. Son opération ici en avant, quand il n'y a rien, c'est un. Donc, si je veux l'enlever de là, je vais faire un moins. Moins 400t. Si je fais moins d'un bar, je le fais de l'autre. Moins 400t. Je vais y aller un à la fois, comme ça on ne se mélangera pas. Du côté gauche, qu'est-ce qui reste en réalité, là? 70 000. Le 70 000. Note égale n'a pas bougé. Du côté droit, maintenant, qu'est-ce qui me reste? 50 200. Le 50 200 à la fin, ça c'est sûr. Excellent. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec mes T? Il m'en reste combien? Et T? Oui, j'en avais 2200, puis là, je fais moins 400. 1800. 1008. Ça va jusque-là? Notre but, c'est de trouver les T. Donc, il faut qu'il reste seul. Donc, qu'est-ce qui est de trop en ce moment de ce côté-là? 50 000. Le 50 000. Donc, c'est lui que je vais déplacer. Comment je fais ça? Un moins. Un moins. Donc, moins 50 200. Donc, je vais aller de l'autre côté. Moins 50 200. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Du côté droit, maintenant qu'on a tassé, qu'est-ce qui nous reste? Du côté ici, là, à droite. 1800. Le 1800. Juste 1800? T. T. À gauche, qu'est-ce qui nous reste? 70 000 moins 50 200. Exactement. Ça, mentalement, 19 800. 19 000? 800. Moi, je le calculerais juste pour être sûr. Quand c'est des gros chiffres de même, des fois, on oublie des zéros. Tant mieux si tu arrives direct dessus, là. $19 800. Parfait. Qu'est-ce qu'il nous restera à faire maintenant? Diviser. Excellent. Donc, on va diviser par 1800. Divisé par 1800. Note égale à pas bouger. À droite, il va nous rester. Maintenant qu'on va avoir divisé ici. On le divise par. OK. Mais il reste. Ça fait ça. Ça fait 1, oui. Mais il me reste quoi? T. Il me reste T. Ça tombe bien. C'est ce qu'on veut. On veut qu'à la fin de ce processus-là, de troisième étape, il nous reste que le T tout seul. Oui. Oui? À gauche, qu'est-ce qui va nous rester? Qu'est-ce qu'on vient de trouver ici? Ça fait 11 T. C'est pas 11T, c'est T, il vaut 11. T, il vaut Louis, va pas trop loin. Julie va nous te donner la note. Ok, c'est ça, je m'en vais chercher Julie justement, mais deux secondes. Elle va monter. Excuse-moi, j'ai comme coupé. Non, c'est correct. Excuse, on vient de trouver quoi? C'est ça ma question. Ben, où est-ce qu'ils se croisent Où est-ce qu'ils se croisent? T, ça représentait quoi déjà dans mon problème? le temps? Le temps. Le temps, c'était-tu en siècle, en millénaire? C'était en mois. Parce que ce que tu as trouvé là, c'est 11 mois. Si je reviens à mon graphique, ce que ça veut dire, c'est que le point qui est ici,
où les deux se croisent, où cette ligne-là, tu vois-tu qu'elle est en bas en ce moment? Elle va passer par-dessus l'autre ligne exactement quand le X, il va valoir 11. Elle passe par-dessus, ils sont égales. À ce moment-là, ils sont égales, ils se Mais croisent. après ça, L'autre prend le dessus. Au 12e mois, on l'a vu, on l'a calculé, à 12 mois, on était déjà par-dessus l'autre. On a dépassé. La question, c'était, ça c'était ton équation A ici, ça c'était l'équation B, la ville A ici en haut, la ville B ici. La question te demandait, pendant combien de mois la ville A est meilleure? Fait que, qu'est-ce qu'on conclurait rendu là? ben, jusqu'à 11 mois. Jusqu'à 11 mois. Et là, il faut que tu fasses attention, parce que ça, c'est la dernière étape qu'il va te rester à faire. Quand tu as un problème écrit comme ça, la 4e étape, c'est toujours d'écrire ta réponse en contexte. Donc, pendant combien de temps le nombre de maisons de la ville A est supérieur ou égal? Donc, pendant 11 mois, la ville A. Oups. Là, tu pardonneras mon écriture, là, mais sa tablette, c'est pas évident. La ville A a un nombre supérieur de maisons. Une petite phrase complète qui me montre que tu as compris ce que tu as trouvé et que tu le remets en contexte par rapport à ta situation. C'est pas des tomates qu'on parle, on parle de maisons. C'est pas de l'argent, c'est pas des employés, c'est vraiment le nombre de maisons construites. Ça va? C'est tout. Tu t'arrêtes là, c'est tout ce qu'on te demande. OK. C'est bon?